Je vous présente les outils qu'on va utiliser pour ce cours et puis un peu le fonctionnement du cours. Bon, j'ai pas voulu faire un cours trop chargé pour pas trop vous en mettre, pour pas vous noyer d'informations. Ce qui est écrit, c'est vraiment le minimum, et en fait, dans les vidéos, je vais vous donner d'autres éléments pour vous aider à comprendre ce qu'il faut faire, et puis ouais, parfois vous montrer des choses qui sont un peu plus compliquées que ce qui est écrit, mais qui vont vous aider à comprendre les choses. Alors, les outils qu'on va utiliser, moi je vous en présente deux, il y en a d'autres qui existent. Bon, je vous présente ces deux-là, et du Python que vous avez certainement déjà utilisé, qui se présente comme ça, donc vous le lancez, hein, je sais pas, j'écris des choses, vous écrivez votre code dans la fenêtre ici. Attendez, je réduis un peu ça, que ça apparaisse sur la vidéo, voilà. Vous écrivez vos scripts ici, vos fonctions, tout ça, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Vous exécutez et la réponse va s'afficher ici. Alors moi j'ai mis 2 plus 3, il me répond rien, c'est normal parce que il a fait le calcul, mais on lui a pas demandé de l'afficher. Pour afficher, ce sera print, on le verra dans la suite du cours. Là il va m'afficher. Oui, si je mets pas un T, ça marche pas. Il va m'afficher 5, ouais, 2 plus 3 c'est 5, voilà. Autre façon de faire du Python ici, ça va être d'utiliser l'espèce de boîte de dialogue qui est là. Donc pareil, hein, je fais print de 2 plus 3, on fait run, et ici ça s'affiche la réponse. Le défaut de ça, c'est que vous n'allez pas pouvoir sauvegarder votre travail, hein. À chaque fois que vous allez changer de script, vous allez perdre votre travail. Donc l'idéal, c'est quand même de fonctionner avec au moins du Python. Si vous n'y arrivez pas, demandez-moi, j'essaierai de vous débloquer à travers Discord. Quand on se verra, on trouvera une solution ensemble. Voilà pour cette première vidéo, je la voulais pas plus longue.